Et du monde entier, un grand bonsoir à vous tous. Ce soir, je me permets de prendre la parole pour aborder la question d'arrestation de notre cher ami Kémy Séba, un type qu'on estime qui est super adorable. Et de par sa philosophie, de par sa façon de voir le monde, et de par sa façon aussi de s'imposer au capitalisme arrogant qui ne fait que sombrer l'image du peuple de Kama. Kémy Séba, ayant vécu en France, n'a jamais cessé à aucun moment de la durée de s'identifier à ses frères d'Afrique, de s'identifier à toutes les misères du monde. Étant haïtien, de loin j'ai beau admirer ce type, j'ai beau suivi ses maintes interventions dans le but de lutter, de faire la résistance face à cette tendance suprématie raciale blanche qui n'a pas cessé de se métamorphoser à chaque fois dans les différentes bases de manipulation mondiale, tout en essayant de s'étendre par les médias, par les structures de base, qu'il s'agit de la religion, qu'il s'agit du système et de développement humain, du système des choses qui sont imposées et installées par les Occidentaux pour faire de l'homme noir, de l'Africain, un sous-homme qui a besoin du blanc, Dieu par excellence, pour mener ses activités, mener son combat, pour lui donner, c'est comme quelqu'un qu'on essaie de canaliser, d'orienter. C'est comme lorsque vous avez un parent qui a tendance à donner des directivités à ses fils. Sur ce, le peuple de Kama, qui depuis plus de 100 000 ans a connu qui a connu de grandes civilisations, pas mal de civilisations. Aujourd'hui, l'homme blanc qui a à peu près 2 ou 3 000 ans d'existence réelle dans le monde, et il a bafoué l'histoire et il a essayé de nous mentir et de nous orienter tout au-delà de ce que nous sommes en réalité. Il n'en demeure pas même, comme Kémy Séba, il existe pas mal d'autres noirs qui existent dans le monde, qui ne croient pas à cette philosophie où nous avons besoin des Occidentaux à nous orienter, à nous dire où il faut aller, ce qu'il faut faire, dans le souci de canaliser notre existence et de nous imposer les chemins à prendre, les chemins qui sont risqués. Je me rappelle la dernière fois que M. Kémy Séba se rendit en Haïti, il avait salué la terre de Dessalines, il avait invoqué ce que furent nos ancêtres et il lui a dit quelque chose que moi-même j'avais dénoté. Il lui a le dit haut et fort, étant africain, il a dit que Haïti, c'est le paradis de l'homme noir sur terre. Et je crois que cette parole, même étant loin d'Haïti, s'est retentie dans mon âme, car j'ai senti vraiment, il a su comprendre ce que fut Haïti. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, c'est la même réalité. Nous avons des dirigeants qui sont des vendeurs d'âmes, vendeurs de patrie. Et le colon a su garder leur attention à leur avidité de pouvoir et d'argent. Et sur ce, ils deviennent aujourd'hui aussi triste ce que je vais dire. Parce que fort souvent, nous avons en Haïti un proverbe qui dit depuis la Guinée, tu n'es pas de vlewenek. Donc, sur ce, cette fameuse thèse que nous autres, les Caraïbéens, nous avons été vendus par nos pères africains. Et ceci a toujours, peut-être le blanc ou bien l'autre, l'ennemi a toujours utilisé ce langage pour montrer que nous étions divisés. Quelque part, je ne sais pas s'ils ont tout à fait tort, mais c'est une triste réalité dans notre histoire d'admettre ceci, mais ceci a une part de vérité.
Mais cette vérité aussi, nous n'allons pas le laisser nous diviser parce que quelque part, nos pères qui, volontairement ou involontairement, dans leur affront de tribus, dans leur et peut-être ignorance de ce que sera demain, de ce que c'était le plan de l'ennemi, ils se sont divisés et nous avons perdu tout ce que nous fûmes. Cependant, Haïti a ouvert la voie. Haïti a ouvert la voie grâce à nos héros pour dire à l'humanité qu'il y a un groupe d'hommes qui vient d'Afrique qui a décidé de ne pas continuer dans cette lignée et continuer sur le joug de l'esclavage où l'homme blanc se fait Dieu. L'arrestation de Kémy Séba et dans sa protestation contre le franc CFA, bon, ce nom de monnaie qui porte l'empreinte de la France. Cette situation, je crois qu'elle a et qu'elle a en quelque sorte une base commune avec ce que fut la révolution haïtienne, qui a été au départ de couper les têtes et brûler les maisons. C'est ainsi que l'empereur Jean-Jacques Dessalines s'est débarrassé de la présence de l'ennemi. Donc, lorsque vous savez que le mot indépendance, la majorité, bon nombre de pays africains ont obtenu leur indépendance par la France, et sur ce, la France a mis sous leur cou une épée Damoclès où ils ont pratiquement plus de 40% de leur budget, de leurs réserves et à la banque française. Sur ce, nous comprenons aujourd'hui pourquoi que nos frères africains, tout comme et les Haïtiens, ils quémantent, ils sont des éternels pauvres de la terre. Et les Français, ils roulent très bien. Ils marchent à merveille, au contraire, dans les sous qu'ils nous volent, de temps en temps, ils donnent un petit gap d'ail, comme on dit en créole, pour essayer de paraître généreux. Donc, dans cette triste réalité, je demanderais à tous les jeunes noirs du monde entier, tous les jeunes et révolutionnaires qui trouvent en M. Kémy Séba l'espérance d'un demain meilleur, l'unification d'un panaméricanisme, qui voit cette fougue, cette volonté de lutter, de ne pas se soumettre et au bottes des colons français. C'est un devoir de le supporter, c'est un devoir de l'accompagner. C'est un devoir du côté de tous les jeunes qui comprennent le message de Kémy Séba de dire non, de faire beaucoup de pression sur le gouvernement de Dakar pour qu'ils comprennent que dans leur ignorance, Kémy Séba est en train de lutter à leur côté. Kémy Séba est en train de lutter pour la dignité de l'homme noir, dignité du peuple africain, dignité de tout le peuple de Kamaï Papier dans le monde. De quelque part, leur soumission, c'est pour leur aveuglement de l'argent. Au moment où ils ouvriront leurs yeux, ils comprendraient que Kémy Séba est beaucoup plus dans leur avantage que celui du colon. C'est ce message que j'adresse à tous les peuples du monde entier. Nous devons soutenir notre confrère, nous devons l'accompagner comme Nelson Mandela était en Afrique du Sud. Le monde entier s'est réuni autour de cette cause et pour demander la libération de notre leader. C'est un leader. Moi, je me retrouve en Kémy Séba. Donc, c'est un devoir de tout le monde de s'unir autour de cette situation et de faire comme lui, de continuer. Ça ne doit pas continuer. En 21e siècle, la domination de la France la France n'a plus sa part de présence parmi nous autres Africains. Qu'ils s'en aillent ailleurs. D'ailleurs, ils n'ont jamais rien fait pour nous autres. Donc, nous demandons que tout le monde s'autour autour de Kémy Séba, prend la cause de Kémy Séba et pour enfin demander sa libération et mettre la France hors de l'Afrique. Parce qu'avec la France, l'Afrique ne pourra pas s'auto-développer. Donc, nous demandons le départ de la France et en Afrique, nous demandons que les Africains retrouvent leur fierté, leur fierté et leur dignité et qu'ils en fait trouvent la voie du développement de par eux-mêmes, car l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est nous qui avons tout créé. Donc nous n'avons pas besoin d'un blanc comme dans le passé avec un fouet en main pour nous dire que faire. Nous savons bien que faire et nous
voyons, le chaos du monde a été planifié par eux. Donc sur ce, ils ne peuvent être le sauveur. Le sauveur doit venir de par nous-mêmes, entre nous-mêmes, mais nous n'avons plus besoin de la présence de la France. Merci.